Bonjour, donc on va entamer une série de vidéos sur cette Mercedes classe A, une 1800 CDI 110 chevaux boîte auto. Bon, c'est pas vraiment une boîte auto, c'est un variateur comme il y a sur les scooters. Voilà. Et ben, en gros, elle nous cause des soucis aujourd'hui. J'ai remplacé son contacteur thermocontact de l'équipe de refroidissement. Bon, ça s'est bien passé, j'ai fait la purge. Hop. J'ai oublié de vous parler d'un point que je trouvais ça anodin, mais qui ça se trouve est ô combien important, ce qui s'est passé pendant la purge. Je m'aperçois de ça en montant la vidéo que j'en ai pas parlé. Donc à savoir, quand j'ai remplacé le Calorsta, tout s'est passé sans problème, hein. Donc je refais le plein en eau, tout la totale, je fais la purge, pas de problème. Et en fait, je donne quelques coups d'accélérateur un petit peu, mais pas méchant, quoi. Monter jusqu'à 2000-2500 tours minute pour que le moteur chauffe un peu plus vite. Et à un moment, j'ai donné un petit coup de gaz. Et là, j'ai entendu, mais comme un coup de feu. BAM! Mais impressionnant, quoi. Comme un coup de feu. Au point que même ma femme qui était dans la maison, elle a entendu la détonation. Mais j'ai pas prêté plus d'attention que ça. Pour moi, je pensais que c'était les chasseurs, un coup de fusil dans la forêt pas loin, quoi. Et du coup, au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre. Et du coup, je me demande si c'est pas une sonde qui aurait sauté du FAP ou quelque chose comme ça. Donc, je vous laisse reprendre la vidéo. Et depuis j'ai remise en route, elle nous fait des violents à-coups, des à-coups moteurs. Et après elle se met en sécurité et impossible de dépasser le 60 km/h. Donc en fait, pour remplacer le Calorsta, en fait, ni plus ni moins. Donc j'ai démonté toute la partie boîte à air, et puis derrière, planqué en dessous, là on a le boîtier papillon que j'ai démonté, etc. Et sous le boîtier papillon, sur le couvre-culasse, en fait, il y a le fameux Calorsta. Donc j'ai tout démonté, remonté. Et depuis, elle me fait que des à-coups. Chose étrange, c'est que j'ai une odeur de fumée qui sort par là, etc. Et moi, la seule chose possible qui viendrait de par là, c'est le turbo. Le turbo qui est planqué là. Au niveau du démarrage, tout se passe comme il faut. Voilà, hop, on a les voyants qui s'éteignent, tout qui s'éteint, j'ai pas de voyant moteur, j'ai rien, quoi. J'ai vraiment rien au tableau de bord. Donc à la valise, j'ai un défaut qui ressort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer. Voilà, on fait la synchro avec la voiture. On sélectionne la voiture. On valide le modèle. On lance le scan. Et là, vous voyez, à l'injection, il me met une erreur. Donc là, on va aller voir l'erreur à l'injection. Lire les codes. Et donc, il me précise contrôler le système recyclage de gaz, écart de régulation négatif.
Donc il me dit ça 194 658, 194 660. Ouais, il y a 2 km quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ce défaut. Donc là, le défaut est effacé. Voilà, donc là, pas de souci, le défaut a été effacé. Donc normalement, on est tout vierge, à part un problème avec le module audio, mais bon, ça, on ne pourra rien faire de plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler avec, on va faire un petit tour et on va collecter de nouvelles données, puis on va voir par la suite qu'est-ce qui remonte exactement. On va tester la Mercedes, donc pour la sortir, il va falloir sortir à l'espace, le garer dans la rue, et ensuite on va sortir la Mercedes qui n'a pas bougé de sa place depuis au moins facile 2 mois. Donc nous voilà à bord de la Mercedes, et là elle va monter en pression. Et vous voyez, ça fait des à-coups bon, on va avancer et puis on va essayer de la faire rouler un petit peu. Et vous voyez, elle a fait des à-coups. Mais pourtant on n'a pas de voyant on n'a pas de voyant au compteur. Et là en fait la voiture elle a pas de puissance. En gros si on met le pied dedans, elle part pas. Bon, on va tourner à droite là. Et donc au démarrage, elle va faire ses à-coups, etc. pour délivrer la puissance. Et puis après, elle va se mettre en mode dégradé. Et plus de puissance. Donc là, on tourne dans un boulevard et vous voyez, on accélère franchement. Ah ben là, le moteur il gueule, mais c'est pas pour autant qu'elle avance. Et du coup, je me demande si c'est vraiment un problème de turbo ou si c'est pas la boîte de vitesse qui déconne, quoi. Et du coup, le mode séquentiel, il est plus dispo, hein. Là, on peut essayer de passer en première, deuxième, troisième, inopérant. Allez, on va admirer les talents de conductrice de madame. Ouais, c'est bon. Donc, on a de la fumée qui revient par ici. Donc, du coup, je pense que j'ai la ligne d'échappement qui doit être un peu fissurée ou détachée du FAP ou de l'admi. Enfin, je sais pas. Puis alors là, ici, la zone turbo, elle est super chaude. Elle est bouillante.
Là, on sent la chaleur, c'est impressionnant, quoi. Donc on refait un test, puis on va voir si on a des codes d'erreur. Ben, je répète, hein, toujours rien au diag. Ah, puis oui, bah, nous fait ce coup-là aussi, vous voyez. Le broum, 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 broum. En fait, j'ai des... Attendez, faut que je vous filme ça. Ah bah là, ça y est, elle le fait plus. Elle faisait des à-coups de perte de régime. Boum, 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 boum. Bon, bref. Allez, on refait un diag. Hop, Mercedes. Bon, je vais faire un time-lapse hein, pendant le check. Hein. Je vais pas vous imposer... Donc, toujours le CD injection diesel command rail. Lire le code. En mémoire actuelle, contrôle de système recyclage des gaz, écart de régulation négatif. Et le deuxième, courant de pompe G3.2, capteur 02 avant, sortie lambda, interruption. J'en aurais une erreur de sonde qui me donne ça. Ouais, j'ai l'erreur 2617-2 et 2028-4. Donc la 2617-2 en mémoire actuelle, contrôler le système recyclage des gaz, écart de régulation négative. Et la deuxième erreur 28-4, courant de pompe G3.2, capteur 02 avant KT. De la sonde lambda, interruption. Bon, bah, tout porte à croire que j'ai un problème sur le FAP, ce qui expliquerait aussi sa puanteur. Voilà, bah, si vous avez des avis ou ce que vous en pensez, voilà, bah, surtout n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en bas dans la vidéo et je vous en serai vraiment gré. Merci beaucoup, à plus tard.